Un ours polaire, loin de sa banquise. L'image est aussi belle qu'elle est alarmante. Emblème du Grand Nord, devenu l'un des symboles des effets néfastes du changement climatique, l'ours blanc est une espèce en danger. Ces ours à la carrure impressionnante, Jeff York les étudie depuis plus de 20 ans. Ce scientifique américain les observe depuis sa petite embarcation dans la baie d'Hudson au Canada, aux portes du cercle polaire. Les ours polaires peuvent être difficiles à trouver. Ils se couchent, parfois dans les rochers, les buissons, et deviennent invisibles. L'hiver, l'ours est un excellent chasseur sur la banquise où il attrape des phoques sans trop d'efforts. Mais l'été, les phoques ont trouvé refuge dans l'océan et nagent bien trop vite pour les ours. Alors privé de proie sur la terre ferme, ce mâle de plus de 600 kilos, surpris en pleine sieste sur la plage, ne va rien manger pendant des mois. Cet ours attend que la banquise revienne. Il va rester ici jusqu'à mi-novembre, fin novembre, en attendant de pouvoir recommencer à chasser. Pendant ce temps, il va perdre entre 1 et 2 kilos par jour. Ces ours peuvent tenir jusqu'à 180 jours, mais pas davantage, sinon c'est problématique. Les études de Jeff York et de tous les spécialistes sont catégoriques. La banquise fond toujours plus tôt, en juin cette année, et se reforme toujours plus tard. Ce qui met en péril la survie des 25 000 ours encore présents dans le monde. Les ours polaires sont contraints de rester sur la terre ferme un mois de plus que leurs parents ou leurs grands-parents. À un moment, ils deviennent faibles physiquement et prennent davantage de risques pour trouver de la nourriture, y compris en se rapprochant de l'activité humaine. Cette proximité avec les ours polaires, la petite ville de Churchill, dans la province du Manitoba, la vit au quotidien. Ici, la présence de l'ours est une fierté, autant qu'une source d'inquiétude, car il s'approche toujours plus près des zones habitées. Alors, l'ONG de Jeff York a mis en place un système de surveillance sophistiqué. C'est un super nouveau jouet, un système radar avec une caméra. Le scientifique et son équipe installent cet outil flambant neuf pour aider à protéger les 800 habitants. On peut identifier les ours qui approchent d'une ville ou d'un campement. Ça fonctionne 24 heures sur 24, qu'il fasse nuit, qu'il neige, qu'il pleuve ou que ce soit brumeux. Le radar étudie les déplacements de l'ours et peut signaler s'il s'approche à moins de 2 km des premières maisons. Entrent alors en scène des agents spécialisés, baptisés à Churchill les officiers de la sauvegarde. Jan Van Nest est équipé comme un policier. Sa mission, détourner l'attention de l'ours pour l'éloigner de la ville. Il faut parfois étourdir l'ours. Parfois, il suffit de klaxonner, un simple coup de klaxon comme cela. Et parfois, il faut sortir de la voiture, prendre le fusil et les balles de dissuasion, et on le suit sur les rochers. On tire quelques balles sur le côté, car on ne veut vraiment pas le blesser. Yann patrouille surtout le long de la côte, près du village. C'est de là que viennent généralement les ours. Nous, on vient typiquement le matin, on patrouille de bonne heure, comme ça les enfants sont en sécurité sur le chemin de l'école. Ici, c'est le pays de l'ours polaire, c'est dangereux. Dans l'immensité de la baie d'Hudson, une autre espèce du cercle polaire fait son apparition l'été, après la fonte des glaces.
Dans un ballet incessant, les belugas font admirer leur peau blanche au fil de l'eau et leurs cris stridents, parfois chantants, qui leur valent le surnom de canaris des mers. À bord de son bateau, Valeria Vergara ne se lasse pas d'admirer les baleines blanches. Cette chercheuse argentine connaît parfaitement les habitudes des belugas. Elle sait que les baleines devront rester dans cet estuaire jusqu'au retour de la banquise, leur protection naturelle contre les prédateurs, mais aussi et surtout leur garde-manger. L'absence de banquise empêche le phytoplancton de survivre et donc de nourrir le zooplancton qui, lui, nourrit les gros poissons. Alors, dans certaines zones de l'Arctique, le beluga n'a plus de proie à sa disposition. La banquise est aussi pour les belugas un rempart contre l'activité humaine, extrêmement nocive à leurs échanges sonores, le socle de leur survie. Il y a des zones qui perdent toute leur banquise, donc cela crée davantage de bruit à cause du trafic maritime, des cargos ou des paquebots. Pour les belugas, le son est primordial, c'est un aspect très important de leur vie et la base de leur communication. Alors vous comprenez très vite que la pollution sonore est un problème majeur pour eux. You begin to understand why underwater noise pollution is such an important issue. Mais à Churchill, tout le monde ne voit pas d'un mauvais œil cette nouvelle proximité avec la faune polaire. Le maire compte sur les ours et sur les belugas pour attirer davantage de touristes. Cela représente des opportunités de croissance économique pour les locaux. Il est temps que le Nord se développe, en gardant à l'esprit, oui, que nous ne devons pas perturber la faune qui nous entoure. Au rythme du réchauffement climatique dans l'Arctique, 4 fois plus rapide que sur le reste de la planète, c'est aussi la culture locale qui est en danger. David Daly est pilote d'attelage. Il élève ses 46 chiens de traîneau à Churchill. Ce sont des chiens de traîneau, c'est leur ADN. Mes chiens attendent l'hiver comme nous tous. Issu d'une famille installée ici depuis 3 générations, David redoute le retour toujours plus tardif de la neige. La culture du chien de traîneau est en train de mourir. Nous sommes inquiets pour nos enfants, nos petits-enfants. Le monde change sans cesse. Alors à moins qu'on se ressaisisse tous et qu'on arrête de polluer, la planète Terre nous punira. Nous sommes en train de la détruire et elle ne va pas se laisser faire. Car le changement climatique est rapide. Il y a 40 ans, dans l'Arctique, la banquise s'étalait en été sur 7 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, c'est moitié moins. Flavio Lehner, scientifique spécialiste de la fonte des glaces, constate les dégâts avec fatalisme. D'habitude, dans notre société, on est plutôt enclin à réduire les risques. On a tous une assurance, parfois un plan pour la retraite, mais on a du mal à admettre les risques du changement climatique sur les écosystèmes et sur les générations à venir. En tant que scientifique, j'étudie le processus. En tant qu'humain, citoyen de la Terre, je fais partie du problème et je suis inquiet. Dans la douceur de la baie d'Hudson, le changement climatique est une évidence. Pour ces scientifiques, le ralentir est une urgence pour préserver le Grand Nord, écosystème indispensable à la planète.